Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier dans mon dernier vlog, on va faire une séance haut du corps complète puisque je suis obligé de faire un half body, enfin obligé, non, je me dis que je suis obligé de faire un half body ces 2 derniers jours, donc hier et aujourd'hui, car demain j'ai quelque chose de prévu et je ne pourrai pas m'entraîner. Donc je fais un cycle complet de half body pour finir la semaine et ensuite je reprendrai comme à mon habitude sur un PPL. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça change un petit peu la routine de la chaîne et ça vous montre aussi comment je m'entraîne en half body lorsque c'est nécessaire. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai ma séance full body que j'ai fait pendant un certain temps. Mais honnêtement, je préférerais vous dire que ça n'arrive pas parce que j'aimerais respecter quand même mon programme PPL pendant un certain temps. Et vous voyez, je fais ce genre d'entraînement pour dépanner, on va dire, et reprendre de plus belle après. Et aujourd'hui, je suis un peu pressé par le temps. Je pense que je vais avoir 1 heure tout pile dans la salle de sport pour faire ce que j'ai à faire et pas 1 minute de plus. Sinon, je vais être en retard à mon rendez-vous d'après. Ça va être un petit peu un défi et je pense qu'on va devoir faire des supersets. Là, j'avais fait un programme sur Notion, sur un traitement de texte, et je crois que j'avais enlevé des exercices et j'avais fait quelque chose d'assez minimaliste. Donc je vous mettrai le programme juste ici, comme ça vous pouvez voir un peu ce que j'ai prévu. Parce que je savais que j'allais faire un half body dans la semaine, et avant j'avais une certaine forme d'entraînement en half body que j'ai utilisé pendant à peu près un mois, mais le nouveau, celui que j'ai concocté et que je vais tester aujourd'hui, c'est celui qui est affiché à ma droite. Il n'y a plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. J'espère que j'aurai assez pour filmer la séance et puis le débriefing d'après. Je pense que oui. Il me semble qu'il y a à peu près 27% de batterie, 25. Pour ceux que ça intéresse, je filme avec un Google Pixel 6a. C'est mon téléphone. Question de praticité, puisque c'est vrai que je suis vidéaste et j'ai beaucoup de matériel vidéo. Je pourrais faire de la bien meilleure qualité. Mais pour l'instant, j'essaye de m'habituer à de faire des vlogs quotidiens avec quelque chose qui est simple à utiliser et surtout à installer, parce que c'est vrai que ça me compliquerait un peu la vie d'emmener ma grosse caméra, surtout au niveau de l'encombrement. Peut-être qu'un jour ça se fera. En tout cas, à la salle, je suis pas assez à l'aise encore pour me filmer et le montrer aux gens qui m'entourent, puisque c'est vrai que si on a une caméra, ça se voit tout de suite. Pour l'instant, je préfère rester discret, mais ça se trouve à l'avenir, je vais complètement assumer de filmer, mais bon, après tout, je n'aime pas trop me faire remarquer, donc c'est pas pour tout de suite. Mais j'avais également pensé, si cette chaîne fonctionne, à me prendre une caméra en tant que telle, mais très petite. J'avais regardé des caméras assez pratiques et que je voulais même utiliser pour mon travail pour des plans spécifiques, du genre dans un tiroir, ou les endroits qui demandent vraiment des petites caméras pour filmer. J'avais vu chez Insta360 la Go 3S et je pense qu'un jour je filmerai avec ça. Faudra voir. Mais je pense pour cette chaîne YouTube, en tout cas, ce serait éventuellement adapté. Je préférerais garder un gros matériel pour les prestations et pour mon autre chaîne. J'aimerais bien garder un côté assez authentique sur la chaîne Muscu. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait quelques vidéos face cam sur la chaîne Muscu. Enfin, j'en ai fait une et une autre qui est programmée. Et celle-là, je les filme avec une vraie caméra, forcément, puisque je le fais à la maison. Bon allez, on est arrivé, je perds pas de temps, on va s'entraîner directement. À plus. Donc là je commence avec du tirage vertical que je vais faire en superset avec du développé couché aux haltères. Vous allez voir, je vais me déplacer dans quelques instants pour aller sur le banc là-bas avec la serviette violette. Donc là j'avais mis 60 kg pour le tirage vertical comme la dernière fois. J'essaye de faire un peu plus de répétitions et arriver à 8-9, j'essaierai d'augmenter. Donc là je me dirige vers le banc que j'avais préparé à l'avance. Et directement, par manque de temps, je fais les deux en même temps, même si je sais pas si c'est vraiment conseillé. Je vous fais un petit zoom. J'ai fait directement un seul plan, je me suis pas emmerdé à en faire plus. Je me suis un peu fait chier à flouter les visages parce qu'il y avait non seulement le floutage à droite, mais aussi le floutage à gauche sur le miroir. Donc j'ai fait un espèce de tracking pour respecter les gens qui veulent pas forcément être filmés. J'aurais pas demandé leur autorisation, donc je préfère les flouter.
Donc là, voilà, 24 kilos par main. Pour l'instant, c'est ce que je maîtrise. Et il faudrait que j'essaye d'augmenter un peu. Mais habituellement, je le fais à la barre. Là, c'était un peu pour changer. Et puis aussi pour que ce soit pratique. Ensuite, là, je fais du tirage poulie basse. Avec une poignée assez serrée. J'ai fait 8 répétitions, je crois. 5, 6, 7, ouais, 6. Ensuite, bon, plutôt que le développé incliné, j'étais sur cette machine qui fonctionne plutôt bien pour moi, j'aime bien les sensations. Donc bah j'ai changé un peu. Voilà. Ensuite, j'ai fait du développé épaule, mais la Smith Machine n'était pas disponible, du coup j'ai fait sur une machine normale. Et j'aime pas trop les sensations que ça me procure. Du coup je fais pas des répétitions vraiment très complètes. Parce que si je vais trop au-dessus, ça me fait mal, et si je vais trop en dessous, ça me fait mal. Donc j'essaye de faire dans la zone où ça me fait pas mal. Ensuite, je suis allé au pec deck et je l'ai inversé pour faire l'arrière des épaules. Donc je mets pas très lourd, mais j'ai des bonnes sensations quand même. J'ai fait 2 séries à 12 ou 15 reps et après j'ai fait une série à 8 reps. Après, j'ai fait les triceps avec un superset biceps. Donc je commence par les triceps. Alors je vais tricher parce que j'ai mis plus lourd, mais c'est pour prendre un peu de force. Habituellement mes répétitions sont beaucoup plus propres. Là c'est juste que je voulais forcer un peu. Et après je prends directement les haltères. Et j'ai fait 4 séries de... Avec ces haltères là j'ai fait 7 répétitions à chaque fois. Bon, séance terminée, j'ai réussi à respecter le timing en faisant des supersets. C'était assez compliqué à tenir parce que c'est vraiment plus cardio, mais assez agréable quand même. Ça permet aussi de se dépasser et de travailler un peu autrement. Je me dépêche parce que je suis assez pressé, sans avoir d'accident s'il vous plaît. On touche de la peau de singe. Hop. Normalement on va arriver à l'heure. Donc j'ai réussi à faire 2 supersets au début, donc ça m'a fait gagner un temps fou avec tirage vertical et développé couché aux haltères. Et ensuite, sur la fin, j'ai réussi à faire un superset avec pour les triceps et les biceps. C'est le superset le plus commun et qui marche plutôt bien. Le premier que j'ai fait, je sais pas si c'est bien de le faire. Il me semble que c'est pas le plus conseillé, mais en manque de temps, des fois, il faut savoir être un peu créatif. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même réussi à filmer une série par exercice, ce qui fait que la vidéo d'aujourd'hui sort. Comme ça, vous pouvez voir comment est-ce que je m'entraîne en half body pour dépanner lorsque j'ai pas beaucoup de temps. C'était pas prévu que j'ai si peu de temps pour m'entraîner. Mais voilà, ça change un petit peu dans la vidéo. Et surtout, habituellement, j'ai pas du tout l'habitude de m'entraîner comme ça. Et j'aime pas forcément le faire. Ce que j'aime bien dans la musculation, c'est le fait de prendre son temps et se concentrer sur chaque exercice indépendamment. Faire tout en même temps comme ça
me plaît pas vraiment, mais on n'a rien sans rien de toute façon. Pour les prochaines vidéos, j'aimerais bien avoir un petit peu de matière et si vous pouvez me poser des questions dans les commentaires pour des choses qui vous intéressent, je pourrais y répondre dans la prochaine vidéo si ça vous dit. Voilà, à chaque vidéo, si vous mettez des questions dans les commentaires, j'y répondrai le jour d'après. Donc là, on va pas s'entraîner avant lundi. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, pas le jour même, on est, enfin, là, il est samedi. On est samedi. Je passe, oui. Donc voilà, je vous oblige à rien, mais si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez consommer de la routine, vous pouvez vous abonner. Tous les jours, il y a une vidéo. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, à bientôt.